Ce projet fait partie d'une action plus large, qui est une action vie scolaire, qui est coordonnée par les 2 CPE du collège Jean Rostand, Monsieur Humière et Madame Botrel, qui consiste en 4e à faire vivre aux élèves et à pratiquer l'expérience du vote selon une procédure qui est définie au préalable. Mon but a été de conforter cette expérience, de la faire durer dans le temps. En revenant en classe, j'ai proposé aux élèves donc de relater, à partir des photos qui ont été prises par 2 élèves, Jimmy et Hugo, effectivement de permettre aux élèves de réaliser leur propre bande dessinée de ce moment qui les marque visiblement. Donc je vais vous présenter l'élection des délégués de classe en 4e. On présente d'abord le bureau de vote, c'est-à-dire qu'on les fait découvrir l'élection sous forme d'élection politique. Au départ, donc une explication sur tout ce qui est isoloir, urne, enveloppe et bulletin de vote. Les élèves apprennent qu'on vote à bulletin secret, donc d'où l'intérêt de voter dans l'isoloir, de cacher son bulletin dans une enveloppe et de la fermer. Ensuite, les élèves vont être désignés comme assesseurs, donc c'est-à-dire que 2 élèves sont désignés pour s'occuper du dépouillement à la fin de l'élection. Et puis un va présenter sur le tableau les tirets, enfin les bâtons en fonction du nombre de voix. Alors ensuite, on fait une explication des consignes, c'est-à-dire du déroulement de l'élection, comment on passe dans le calme, chacun prend tant de billets. Puis on donne une explication également sur tous les termes, comme les termes concernant la majorité absolue, la majorité relative. Donc on démarre l'élection et là on laisse les élèves de 4e en autonomie, c'est-à-dire que c'est à eux de gérer l'élection à leur manière. 2 consignes. La première étant de respecter l'événement dans sa chronologie, dans sa vérité. Il n'était pas question de refaire l'élection à travers la bande dessinée, donc ça c'était la première consigne. Et la deuxième a été de porter un regard personnel sur cette élection. Et l'outil Caricatul a été parfaitement adapté pour cela, parce que cela permettait aux élèves à la fois d'utiliser des bulles de contexte, des bulles de dialogue, et chose très intéressante pour le secret du bulletin, le secret du vote, les bulles de pensée. L'idée à l'origine, elle est venue d'échanges. En discutant beaucoup avec la professeure de français des 4e A, elle m'a montré l'existence de cet outil, que par ailleurs elle utilise également pour permettre aux élèves de relater la biographie de grands personnages de la littérature européenne et française. Donc je me suis inspiré de cette idée. La nouveauté, ça a été de ne pas utiliser des dessins, mais plutôt d'utiliser des photographies qui, passées par le filtre de logiciels de retouche d'image, permettaient effectivement un transfert vers le dessin crayonné. Et l'esthétique, évidemment, de ces dessins crayonnés se rapprochait de l'objectif de réaliser de véritables bandes dessinées, sans le côté chronophage de la conception d'une bande dessinée quand il s'agit de dessiner chacune des vignettes. Et la plus-value du numérique, évidemment, c'est un gain de temps formidable, dans la mesure où certains élèves ont réussi à produire jusqu'à 5 planches sur des créneaux 3 fois 30 minutes, plus la possibilité pour ceux qui n'avaient pas fini de terminer avec un autre ordinateur au sein du collège.